Ok, comme tu peux le voir dans le titre, c'est ma dernière vidéo. Putain, ça fait déjà 9 ans que j'ai cette chaîne. Et après 9 ans de bons et loyaux services, il est temps pour moi de tourner la page sur cette chaîne. Donc, je me sentais un petit peu dans l'obligation de faire cette vidéo pour te dire au revoir et merci pour tout. Parce que, putain, j'ai fait quand même pendant 9 ans des vidéos sur cette chaîne et il y a des gens, j'imagine, qui sont là depuis quasiment les débuts en fait. Et j'aimerais bien que tu me dises en commentaire depuis combien de temps tu connais ma chaîne YouTube, si tu t'en souviens. Donc voilà, en fait, après cette vidéo, je ne ferai plus de vidéos sur cette chaîne YouTube parce que je ne sais pas si tu le sais, j'ai une autre chaîne YouTube que j'ai lancée il y a 1 an et demi maintenant. Et c'est celle-là que je veux alimenter, tout simplement. C'est sur celle-là que je veux créer. Et pour quelle raison, en fait, je mets un terme à cette chaîne et que voilà quoi, c'est parce que cette chaîne, je la vois vraiment comme mon passé. Voilà. Tony et ses pensées, Tony et son passé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'autre jour, j'ai fait un live, il n'y a pas très longtemps, il y a un mec qui me disait « Ouais, Tony et ses pensées, c'était Tony dans sa vingtaine. » Et mon autre chaîne, OnlyFam, mais j'ai rajouté Tony MV, c'est la chaîne où, voilà, dans ma trentaine. Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, j'ai quand même 31 ans. Et quand j'ai démarré cette chaîne, je devais avoir 22 ans, 23 ans. Je sais plus c'était à quel moment, mais ouais, je devais avoir, je pense, 22 ans. Donc, tu as vu mon parcours sur toutes ces années. Tu as vu mon changement sur plein de choses, mes expériences, mes opinions, mes pensées. Et franchement, c'est un truc de ouf. Je sais pas si, je pense qu'il y a personne dans le YouTube français, peut-être anglais, je ne sais pas, mais dans le YouTube français où tu vois en fait un mec qui s'est quand même pas mal livré sur sa propre vie. J'ai vraiment un journal sur 9 ans de ma vie. C'est incroyable en fait. Habituellement, on a des petites photos, des petites vidéos qu'on va garder en privé. Mais là, j'ai quand même mis ma vie en public, tu vois. Et j'ai fait quand même pas mal de vues quand tu regardes. Et il y a quand même pas mal eu d'abonnés, même s'il y aura moins de vues, etc. Mais j'ai quand même réuni 29 000 abonnés. C'est incroyable. J'ai fait plusieurs millions de vues avec cette chaîne YouTube. C'est fou quand même, c'est fou. Et non, c'est franchement, laisse tomber. Franchement, YouTube pour moi, ça a été, comme j'ai pu le dire plusieurs fois, un cadeau dans ma vie, un cadeau du ciel. Parce que j'ai tellement appris, j'ai tellement créé, j'ai tellement évolué avec. Et ça m'a aussi amené des contacts. Je me suis fait des amis avec cette chaîne YouTube, des putains de rencontres. Et voilà quoi. Donc pour moi, ça a vraiment été le début de quelque chose, cette chaîne YouTube. Et comme j'ai pu le dire, tu as vu mon changement. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai envie de fermer cette chaîne. C'est parce que pour moi, je vois ça comme la fin d'un livre. J'en ai ouvert un autre. Mais pour être vraiment complètement dans ce nouveau livre, j'ai besoin de fermer l'ancien. Donc cette chaîne, pour moi, elle représente vraiment mon passé. Parce que j'ai tellement changé que je me reconnais plus dans ce que j'ai pu dire en fait sur cette chaîne. Et je vais te dire, c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Et puis voilà, parce que j'ai changé, tu le sais. Là où avant, j'étais énervé, je crachais sur les gens, sur le système. J'étais vraiment, on va dire, un gamin en colère. Et là, j'ai 31 ans. Je peux plus en fait vivre la même chose, vivre la même vie et que tout ça se répète en fait. J'ai envie d'avancer, j'ai besoin d'avancer et ça quelque part, tu sais, c'est comme si ça me rattrape un peu, tu vois. Pas forcément, comment te dire ça? C'est plus dans la façon de penser parce que il y a des choses que j'ai pu dire dans cette chaîne. Je sens que pour ma nouvelle chaîne, ça m'a pas mal construit, tu vois. J'ai développé des croyances dues à cette chaîne et aussi par rapport aux personnes qui regardaient mes vidéos, qui commentaient, etc. Et je sais que ça m'a bloqué dans plusieurs aspects de ma vie, notamment par rapport au pognon, tu vois. Donc, ouais, 31 ans, mec, c'est fou, ou meuf qui regarde, incroyable. Franchement, j'ai vécu tellement de choses sur cette chaîne YouTube que je pourrais même pas te dire quoi d'autre, à part que j'ai changé, tout simplement. Et c'est ça qui est bien en fait dans la vie, c'est que on change. Et justement, si tu ne changes pas, c'est dommage en fait. C'est même du gâchis. Et quelque part, un des meilleurs compliments qu'on puisse te faire, c'est « Ah, t'as changé ». Ouais. Parce que dans la logique, si t'as changé,
tout cas j'espère pour toi, c'est pour t'élever, c'est pour t'améliorer, c'est pour progresser. Dans mon cas, je sais que c'est le cas. Parce qu'aujourd'hui, quand je me regarde, peut-être que je suis dans les mêmes conditions, tu vois. Là, tu le vois, hein, la même bagnole, etc. Mais dedans, je me sens tellement mieux en fait, tellement plus apaisé, tellement, voilà, aligné. Parce que justement, j'ai arrêté d'avoir le seum contre le monde, j'ai arrêté de critiquer les gens pour X ou Y raison. Non, c'est juste que j'ai passé un cap, j'ai vieilli, j'ai pris en maturité, je me suis pris des gifles de la vie parce que la vie est tellement bien faite. Et que voilà, je ne crache pas du tout sur mon parcours. C'est pour ça que cette chaîne, ben, je ne la supprime pas en fait. Je laisse toutes les vidéos et je l'assume. Et même dans ma nouvelle chaîne, je le dis, hé les gars, moi, ça fait 9 ans que je suis sur YouTube, je fais des vidéos depuis. Je suis un ancien. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'y a aucune honte par rapport à mon parcours en fait. Tu vois, tous les trucs que j'ai pu dire, même si j'ai changé, j'assume. Parce que ce que j'ai pu dire pendant toutes ces années, bah, ça a construit qui je suis aujourd'hui en fait. Je ne peux pas cracher sur mon parcours, tout simplement sur ma vie. Tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est important de mettre un terme à cette chaîne, de fermer le livre et de passer à autre chose. Mon année 2024, il s'est passé tellement de choses. Putain, c'est un truc de fou, hein. J'ai tellement appris dans cette année-là. J'ai connu une rupture. Je vais pas trop en parler parce que voilà, mais ouais. Tu sais déjà ce que je disais avant sur les meufs, etc. Mais ouais, j'ai connu une rupture et j'ai tellement appris, tellement appris, tellement reconnaissant. Après ça, en fait, je suis parti au Bled, Thaïlande, Laos. Et putain, quand j'étais là-bas, j'ai compris en fait que c'est là-bas où je me vois habiter, tout simplement. Je me sens mourir en France, vraiment. Et en fait, au fond de moi, au-delà de ça, de mon sentiment ici, de mon ressenti, quand je suis là-bas, je peux pas t'expliquer avec des mots comment je me sens. C'est dedans en fait, je sens il y a un appel vraiment. J'ai juste à poser les pieds là-bas et directement je me sens bien en fait. Instantanément, je me sens bien. Et d'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, ben, j'y vais là, très bientôt. Donc c'est vraiment là-bas que j'ai compris, putain, mon avenir, je le vois sur cette terre. La terre sainte, le Shinsekai. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, bah, mon plan, c'est le truc digital nomade, je sais pas quoi, faire de l'argent sur Internet et habiter où je veux. Et dans mon cas, c'est là-bas, tu vois. Donc c'est pour ça que le plan avec ma nouvelle chaîne, c'est bah, de faire de l'argent, etc., etc. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, mais attends, vas-y, comment je vais faire ça? Et en fait, de plus en plus, j'ai compris que je devais apprendre des choses pour pouvoir utiliser ces compétences et les monétiser, etc. Ce qui m'a tourné au mois de juin 2024, justement, à me former en hypnose ericksonienne. Et cette formation, j'en ai fait deux, hein. J'en ai fait une en janvier. Après, ça s'est aussi étalé quelques semaines en septembre et octobre, par là, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. J'ai payé 5 500 € en tout. Donc, encore une fois, tu connais aussi mon rapport à l'argent. J'ai fait une vidéo, en plus, c'était là, ce spot-là, tu connais déjà, où je disais, ouais, crevard et fier, je sais pas quoi. Et là, boum, je mets 5 500 € sur une formation. Donc, c'est pour te dire à quel point, en fait, bah, j'ai changé, mon rapport à l'argent a changé, parce que j'ai aussi compris que pour faire de l'argent, il faut aussi dépenser de l'argent. Moi, je vois plus ça comme investir de l'argent. Et c'est pour ça que le choix des mots est très important, en fait. Donc, l'hypnose, vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Et pourquoi l'hypnose? Parce que, bah, tu le sais, hein, je me suis beaucoup questionné sur l'être humain, etc., la psychologie, la philosophie, peut-être même un peu de sociologie, je ne sais pas quoi. Bref, à un moment, je me suis posé des questions sur le côté inconscient de notre part, de notre être. Ce qui m'a mené tout naturellement vers l'hypnose, parce que bon, voilà, il y avait des signes, hein. Je connaissais une personne qui avait déjà fait ça. J'avais un autre pote qui s'était formé à ça. Et ça revenait souvent, tu vois. Je lisais un livre, je lisais la biographie de Mike Tyson. À un moment, il parle d'hypnose. Et j'ai vu trop de signes, en fait. Ah ouais, hypnose. Je me dis, ah, il y a un truc à faire là. Bon, vas-y, je vais me former. J'ai fait des petites recherches. J'ai pas hésité trop longtemps. Boum. Hop, je paye. Bas les couilles. Tu vois. Parce que, bah, voilà. Au bout d'un moment,
je pouvais pas me laisser limiter par oh vas-y c'est trop cher, oh vas-y j'ai pas d'argent. Non, le but c'est juste eh, vas-y je vais faire de la thune. Et si je veux faire plus de thunes, bah faut que je me forme, faut que j'apprenne. Boum, tiens, toi, ta. Et ça part comme ça. J'ai acheté des formations en ligne, je me suis formé, etc. Donc c'est pour ça que le côté en fait, le mindset comme ils disent, l'état d'esprit, c'est ce qui fait la différence entre bah, ceux qui ont du pognon et ceux qui n'en ont pas, tout simplement, tu vois. Après, je vais pas parler trop de ce sujet parce que c'est pas vraiment le but là, tu vois, mais c'est pour te dire que bah, j'ai changé ma façon de voir les choses et forcément en fait, dans la vie quelque part c'est ça. S'il y a quelque chose qui te déplaît, tu changes d'angle de vue, tu l'interprètes différemment, tu te racontes une autre histoire et voilà quoi. Comme je t'ai dit, hein, je me sens tellement bien là, 31 ans, même si tu le vois, même cadre, mais dedans ça change tout en fait. Et c'est ce qui fait que je ne vais pas vivre les mêmes choses parce que mon monde intérieur reflète quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui fait que dans mon monde extérieur, ça change. Enfin bref, après cette formation, qu'est-ce que j'ai fait aussi dans mon année 2024? Je suis parti à plusieurs rencontres entre entrepreneurs, trucs comme ça, tu vois, pour vraiment discuter avec des gens dans cet état d'esprit justement. Parce que bah, j'ai compris que, en fait, dans mon cas, me plaindre du monde, ça allait rien m'apporter tout simplement. Et qu'il fallait faire quelque chose pour m'en sortir. Au lieu de attendre que le monde change, que les gens changent, non. Ça n'a pas de sens, tu vois. Comme tu le sais, pendant de très longues années, j'étais en mode, vas-y, j'étais pas bien, en mode dépressif, ah, j'étais pas bien, oh putain, triste, en colère, etc. Parce que j'étais tourné vers le monde extérieur, en fait. Et là, j'ai vraiment compris que tout est dedans, tout est mental. Je vais te faire un cadeau dans cette chaîne, enfin un petit peu plus tard dans la vidéo, d'une chaîne YouTube justement qui m'a fait passer à un autre niveau sur le plan spirituel. Vraiment, je l'ai découvert très récemment et j'ai flingué sa chaîne. Je t'en parlerai après. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai fait un petit peu de drague de rue. Tu vois, j'ai abordé des meufs dans la rue, etc. pour me tester. En fait, là, je suis vraiment en mode je teste des choses. Parce que la vie, en vrai, j'ai pu le dire même sur une vidéo qui a ce titre-là, la vie est un jeu vidéo. Et je le vois comme ça maintenant. Bien sûr, il y a des peurs. Bien sûr, il y a des doutes. Il y a des moments de stress, etc. Mais quelque part, je me dis, eh, vas-y, la vie, faut la vivre. Et j'ai pas envie d'être pris, dirigé, gouverné par la peur, tu vois. Donc c'est pour ça que, encore une fois, hein, je le répète, 31 ans, pour moi, c'est un âge où je peux pas faire les mêmes choses qu'à la vingtaine. Et j'ai pas commencé à changer à l'âge de 30 ans pile, non, c'est quand j'avais 29 ans, j'ai commencé à me poser des questions, à avoir déjà ce déclic qui fait qu'à l'âge de 30 ans, bah, j'étais là, ah ok, vas-y, c'est bon. Parce qu'en fait, c'est plus avant où j'étais en train de me poser des questions, etc. Et de toute façon, bah, tu le vois, l'historique de ma chaîne, encore une fois, j'ai rien à cacher. Je sais que c'est à partir de quelle vidéo j'ai commencé à changer, à me poser des questions, etc. Et si tu suis encore une fois l'ordre chronologique, pour moi, tout est cohérent dans mon parcours. Sur Internet, voilà, on est exposé au regard des autres, aux critiques des autres, à leurs jugements, mais ça fait partie du jeu, tu vois. Donc c'est pour ça, il y a une partie de moi où je me disais, fuck, je fais pas de vidéo où je dis au revoir, où je dis fin, etc. Fuck, tu vois. Mais d'un autre côté, je sais qu'il y a des gens qui, comme je peux le dire, qui fuck with me. Yeah, you fuck with me, my man. Yeah, yeah, yeah. Bah, tu vois, pour toi, pour vous, je me sens quand même dans, dans cette vibration où merci, vraiment. Merci d'avoir regardé mes vidéos, merci d'avoir commenté, merci de m'avoir envoyé des messages. Cette chaîne YouTube là, c'est tellement humain, c'est tellement social que voilà, au lieu de me concentrer sur le peu de personnes qui vont critiquer à tout va, non, je me concentre sur les personnes qui sont là en fait, qui peuvent comprendre, qui ont ce recul et qui sont dans quelque part ce non-jugement de qui je suis, tu vois. Et ça fait tellement du bien en fait de juste pouvoir s'exprimer et c'est tranquille en fait. C'est pour ça que c'est très important d'extérioriser ce qu'on pense, même d'en parler à des gens si on peut et de ne pas hésiter à consulter, tu vois. Moi-même en fait, je te parle d'hypnose, mais je suis allé voir déjà dans ma propre formation comment ça fonctionne en fait, c'est tu parles d'un problème et en gros la personne en face de toi, elle passe par des techniques on va dire
pour te faire entrer dans un état d'hypnose et régler ton problème d'une manière inconsciente, etc. Du coup, dans cette formation, j'ai exposé plein de problèmes que j'avais dans ma vie et quelque part, ça fait du bien, tu vois, que dans ce cadre-là, tu n'es pas jugé, tu vois, et que la personne, elle est là vraiment à ton écoute. Et ça fait vraiment du bien et même quelque part, ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai pu régler ces problèmes petit à petit, etc. Tu vois, mais même si on en aura toujours, c'est la vie, c'est normal. Et même en dehors de la formation, j'ai aussi consulté une autre hypno pour tester, j'ai aussi parlé des problèmes que j'avais, etc. Tu vois. Donc, c'est des trucs en fait que bien sûr je garde privé, c'est normal, tu vois. Et aussi avec le temps, je suis devenu un petit peu plus pudique, c'est-à-dire que là, dans ma trentaine, je ne me vois pas dire les mêmes choses que j'ai pu dire dans ma vingtaine, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre et c'est super intéressant en fait. Tout à l'heure, je te disais que j'allais te faire un cadeau d'une chaîne YouTube. On en vient. C'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a... Il y a quoi? C'était au mois de novembre, ouais. Octobre-novembre 2024, par là. En fait, comment je l'ai découvert? Je suis sur un groupe privé d'un Américain où je paye tous les mois, hein. Je paye 50 balles tous les mois. Donc c'est pour te dire encore une fois que mon rapport a changé. Et justement, l'argent que j'ai dépensé en fait dans ce groupe-là, ça m'apporte parce qu'on apprend des choses. Tu vois, c'est un mec en gros, il parle de spiritualité, il parle de plein de choses, de vibrations, de fréquences, de manifestations, bref, quelque part le stade avancé entre guillemets hein, de ce à quoi je parlais, de ce que je parlais avant. Et il y a un mec qui a partagé une chaîne YouTube. J'ai cliqué, j'ai regardé, j'étais ah, oh putain, waouh, waouh. Et cette chaîne YouTube, je l'ai flinguée vraiment de la première jusqu'à la dernière vidéo. Et tu regarderas, hein, c'est pas des petites vidéos de 5-10 minutes. Au début, si. Mais par la suite, c'est des vidéos de 45 minutes, 50, 1 heure. J'ai tout regardé, dans l'ordre. Ça m'a pris bien sûr, tu t'imagines bien, plusieurs mois. Parce que voilà, hein, je vais pas faire que ça non plus. Mais ça m'a tellement parlé au plus profond de moi, ça a tellement résonné que je me suis dit, ah ouais, incroyable. Du coup, sans te faire plus attendre, cette chaîne YouTube, c'est celle de Niro Knowledge. Je pense qu'il y en a certains qui doivent connaître, parce que voilà, il a quand même pas mal pété. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste te mettre là, peut-être là ou dans la description, peut-être là, une vidéo en fait où ça rentre en fait en adéquation avec tout ce que j'ai pu être avant et mon changement par la suite. Même si voilà, toutes ces vidéos, encore une fois, je te dis, hein, j'ai tout regardé. Mais pourquoi je te parle de cette vidéo? Parce que dans cette vidéo, il parle de comment en fait tu peux laisser ton énergie en te concentrant sur l'état du monde, en gros. Et vas-y, je vais te lire une citation de cette vidéo qui résume tout, en fait, parce que tu connais la puissance des citations et comment j'adore ça. D'abord, je l'ai dit en anglais, parce que tu es dans l'obligation d'entendre en fait mon accent anglais. Et après, je traduis en français, ok? Donc dans cette vidéo, il dit « Let whoever run your world ». Putain, je la refais. « Let whoever run the world. You just have to run yours ». Et en gros, dans cette citation, ça veut dire laisse peu importe qui diriger le monde. Tu as juste à diriger ton monde. Et il se trouve que c'est celui-là. C'est celui-là. Parce que comme tu le sais, hein, moi, en mode complotiste, oh, les milliardaires, oh, ceci, cela, oh, vous êtes les méchants, vous êtes les méchants. Et du coup, mon attention, mon énergie, ma vibration, ma fréquence était portée vers le monde extérieur. Et le truc, c'est que, c'est là qu'il faut contrôler. Encore une fois, le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. Tout simplement. Ce que tu vas projeter, c'est ce que tu vas percevoir. Et dans cette chaîne YouTube, justement, de Niro Knowledge, il parle beaucoup de ça et il le dit tellement avec ses mots, ses concepts où c'est simple. Moi, en tout cas, ça m'a tellement parlé et c'est pas pour rien, en fait, qu'il a pété autant sur YouTube, tu vois. Et dans la vie, il y a une citation qui dit en gros, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et dans la vie, en fait, on apprend de différentes personnes, de différents bouquins, de différentes citations, même des films, d'expériences, je ne sais pas quoi. Mais à un moment dans ta vie, il y aura une rencontre, un truc qui va te déclencher comme un déclic. Et pour moi, c'était cette chaîne YouTube. C'était ce mec, en fait, où vraiment, il m'a tellement appris, c'est une dinguerie. Et si jamais tu as la curiosité de regarder ça, tu regarderas, mais
Il y a aussi un de ces trucs qui disent souvent, et ça se résume beaucoup à ça, c'est, et encore une fois, je te l'ai dit en anglais, puis je te la traduis en français, voilà. Spirituality without the ability to control your reality is vanity. Donc en français, ça donne la spiritualité sans la capacité à contrôler ta réalité n'est que vanité. C'est pour ça que, tu vois, avant, moi, j'étais là en mode, ouais, je suis un mec spirituel. Et on a cette tendance de penser que la spiritualité, le divin ou je ne sais pas quoi, bah, à côté, en fait, il faut rester pauvre. Il faut rester, ouais, moi j'ai le minimum, ouais, j'ai rien, je m'en bats les couilles. Parce que peut-être que quand je me réincarner, eh bien, j'aurai une autre vie. Oui, je serai au paradis. Oui, je serai mieux, je ne sais pas quoi. Alors que non, tout ça c'est que vanité en fait. C'est juste de la faiblesse pour te dire que bah, en fait je contrôle pas le monde, mais je vais rester dans un petit cocon en fuite en fait quelque part. Alors que les puissants, même les figures historiques des grandes religions ou de je sais pas quoi, ils étaient dans l'abondance. On parle d'abondance, donc c'est en termes de tout. Et d'abord l'abondance c'est là, c'est un état, tu vois. Donc je suis toujours très spirituel dans ma vie. C'est juste que je le matérialise, encore une fois. J'ai pas envie d'être là, genre je suis en mode ouais, je suis pauvre, ouais, j'ai pas d'argent, mais tranquille, hein. J'aide les gens, hein. Spirituel, hein. Ah oui, la paix du cœur, hein. Bullshit. Bullshit. Il n'y a rien de noble, il n'y a rien de brave dans le fait d'être pauvre, en fait. C'est juste une condition, voilà, j'ai envie de te dire, voilà quoi. Mais dans ta propre vie, si au fond de toi, t'es toujours en mode, t'as le seum du monde parce qu'il y a des riches, parce qu'il y a des puissants. Ouais, mais vas-y, moi, tranquille, au moins je suis spirituel. Au moins j'ai une conscience tranquille. Hein. Connerie. Donc je t'invite vraiment à regarder sa chaîne parce qu'il explique mieux que moi, tout simplement. J'apprends beaucoup auprès de lui et voilà. Et te ressente vraiment dans le fait que Dieu, c'est toi. Il est en toi en fait. C'est pour ça que t'as pas à te soucier de qui dirige le monde, qui prend les décisions, je sais pas quoi. Tant que pour toi-même, tu te diriges, tu prends tes décisions pour ta propre vie. Et voilà. Bref, je vais pas trop en parler. Mais même en plus, Nikola Tesla, hein, il disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Tu vois? Donc je considère vraiment que quand tu t'intéresses vraiment à la manifestation et que tu arrives à comprendre ça, c'est vraiment l'étape d'après du oh, je suis spirituel, hein. Oh, tu sais, les gens ils sont là, oh, tranquille, oh, la paix, oh, l'énergie, oh. Tu vois? Il n'y a pas ce côté jugement, oh, tu fais ça, c'est pas bien, oh, tu fais ça, c'est bien, oh, tu fais ça, ouais, stylé, hein. Toi, t'as de la conscience, oh, toi, t'es inconscient. Non, tout est juste énergétique, tout est vibratoire, tu vois. Donc encore une fois, je t'invite vraiment à regarder sa chaîne YouTube et j'espère que tu parles anglais, parce que si tu comprends pas l'anglais, voilà, c'est compliqué. Mais ouais, c'est... Encore une fois, ça rentre dans pourquoi j'évolue à chaque fois, c'est parce que je suis toujours ouvert en fait à étendre ma connaissance et à intégrer des choses. Ça me parle à moi en fait. Et dans la vie, et même lui, tu vois, il le dit, mais en fait, il met des mots sur ce que je pensais depuis et avec le temps où j'ai commencé à comprendre des choses pour moi, tu vois. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder d'autres personnes dire ce que tu penses. Et surtout, quand ils ont une meilleure capacité à mettre des mots sur différents concepts plus avancés, c'est trop bien en fait. Et donc, en gros, la vie, c'est comme une salle de classe. Tu es à l'école dans la vie. Mais on n'est pas dans la même classe. Tout simplement. Ça aussi, je sais que j'ai pu le dire dans mes vidéos. Il y a des gens au niveau conscience, au niveau spirituel, au niveau vibratoire, au niveau fréquence, ils vont être en CM2. D'autres, ils vont être au collège. D'autres, ils vont être au lycée. D'autres, études supérieures. D'autres, ils sont jamais allés à l'école. D'autres, ils sont en maternelle. D'autres, bref, tu vois ou pas? Donc, le spirituel, c'est... Ouais, je le sens, de toute façon, au fond de moi, je suis passé à un autre niveau, mais j'ai pas envie d'être là en mode ouais, c'est hautain, c'est... Voilà, non. Attention, c'est mon monde. Je m'en bats les couilles si tu me comprends ou pas. Moi, je partage. Ça te parle, c'est cool. Ça te parle pas, c'est cool. Fais ta vie. Je fais ma vie. Et ouais, franchement, c'est depuis que je m'intéresse à ça et que je le vois dans ma propre vie, que je peux expérimenter ça, le fait que c'est moi, en fait, le maître
de mon propre monde et que, ok, il se passe des choses, ouais, hein, voilà. Mais où est-ce que je porte mon attention, c'est le plus important en fait, tu vois. Donc voilà, la spiritualité fera toujours partie de ma vie parce que c'est là où ça commence en fait. Et s'il y a un livre que je pourrais te conseiller là, c'est le Kybalion. Il y a juste 7 règles, ça t'explique les lois de l'univers en gros, le Kybalion. Et la première loi, c'est que l'univers est mental. Voilà. Donc, c'est pas parce que, encore une fois, je dis ouais, l'argent, je veux faire de l'argent, je sais pas quoi, que oh, t'es matérialiste, oh, t'as changé. Ah. Ça, je m'en bats les couilles. Tu vois, ça aussi, c'est une habitude de cette chaîne, c'est que j'ai vraiment cette impression que je dois me justifier parce que justement, on va me dire ah, t'as changé, je sais pas quoi. Mais je m'en bats les couilles en fait. Et je sais que ça a eu une incidence sur mon autre chaîne parce que j'ai mis du temps à monétiser, tu vois. J'ai mis du temps à créer mes trucs, à proposer des services, à proposer mes offres, je sais pas quoi, parce que j'étais bloqué en fait justement dans ce système de cette chaîne YouTube de nous contre eux, moutons contre eux, éveillés, tu vois. Donc c'est pour ça que je ressens vraiment le besoin de, je ferme ce livre. Cette chaîne YouTube, c'est derrière moi. Merci pour tout, j'ai beaucoup appris, mais moi je vais là. Moi j'avance. Donc le côté où je dois me justifier de, même limite d'être désolé de vouloir faire de l'argent et d'en gagner, non, non. Terminez ça. Nique sa mère maintenant, me justifier, hey, je fais ma vie, je fais ça, t'es content, t'es pas content, je m'en bats les couilles en fait. Tu vois. Donc, de toute façon, si jamais ça t'intéresse, tu vas sur ma nouvelle chaîne, hein, et c'est là où j'alimente en fait le contenu, tout simplement. Donc voilà, on est bien. Hein. Enfin bref, merci de m'avoir écouté jusque-là, si t'as tout écouté, en sachant que j'ai fait exprès de ne pas faire beaucoup de montage, parce que justement, je veux amener ce côté où c'est humain, où c'est vivant, où c'est raw. R-A-W, où c'est raw, c'est brut, tu vois. Pas trop de montage, pas trop de cut, j'ai fait exprès. Merci, vraiment, merci de m'avoir écouté. C'est trop une dinguerie depuis tout ce temps où tu fuck with me, mon shit, tu vois, ma bonne cam. T'as capté? C'est incroyable, franchement, cadeau du ciel. Merci, hein. Et si jamais ça t'intéresse de regarder mon autre chaîne, hein, tu connais déjà, tu tapes OnlyFam, Tony MV. Pourquoi Tony MV? Parce que c'est mon vrai nom. Voilà, c'est des lettres de mon vrai nom. Donc, il n'y a plus de pseudo. Ouais. Enfin, si, il y a toujours OnlyFam, mais bref, j'ai mis Tony MV parce que c'est vraiment moi. Si ça t'intéresse d'aller regarder, tu y vas. Si ça t'intéresse pas et que... Voilà quoi. Merci. On s'arrête ici. Nos chemins se séparent. Reconnaissance, hein. Dinguerie. Vraiment. Je lâche le micro. Et je te dis merci. Le dernier, hein. Paix, rire, amour. Pour mes anciens qui connaissent. Pour mes anciens, pour ceux de la première heure, là. Tu connais déjà. Merci. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Tu vois, quand je te dis, ouais, faut faire de l'argent, les riches, les puissants, je sais pas quoi, c'est pas forcément d'arriver à ce stade-là. Et de faire des dingueries en retour pour... voilà, quoi, tu comprends. C'est juste d'être dans une situation assez confortable pour ne pas être en mode survie, justement. Et là où... là, je vais te mettre une map of consciousness. Une carte de la conscience. Parce que en gros, quand tu es dans un mode de survie, bah forcément, tu vas ressentir de la colère, de la honte, de la culpabilité, de la peur, etc. Et le but, c'est justement de monter. Et quand tu le vois tout en haut, qu'est-ce que c'est? Bah, il y a le côté l'acceptation, la raison, l'amour, la joie, la paix, l'illumination. Et tu rentres dans le spiritual paradigm. Tu vois, le paradigme spirituel. C'est pour ça que je répète, il n'y a rien de noble à être pauvre, à être là, matériellement, je sais pas quoi. Non, il te faut ce qu'il faut. Après, bon, j'imagine que ce que je dis, c'est logique pour certains, mais bon, après, moi, je suis dans un délire où j'ai envie de jouer, en fait, à... Voilà, quoi.
Mais parce que avant justement, j'étais dans ce mode survie. C'est pour ça que je m'étais intéressé à ouais, tout ce qui est ouais, t'achètes un terrain, autonomie, je sais pas quoi. Après, s'il y en a qui veulent le faire, c'est très bien pour eux. Je sais que moi, dans mon cas, donc je parle de moi, viens pas me casser les couilles, j'avais en fait cette peur, j'avais cette haine du monde qui faisait que je voulais me cacher de ce propre monde, de ce même monde. Donc c'est pour ça que je te dis que faire de l'argent, c'est pas mal en soi. Même si là, je suis en train de dire des choses, pour certains, c'est logique. En mode, oh, oh, tu viens de découvrir ça à 31 ans, mais t'es con, quoi. Moi, en fait, je suis un mec à l'extrême, en fait. Quand je fais les trucs, c'est à l'extrême. Donc, quand j'ai visé le mode, ouais, vas-y, mode moine, spirituel, je l'ai fait à l'extrême. Et là, quand j'entre dans un autre monde, c'est-à-dire j'ai envie de gagner de l'argent, etc., c'est marrant, c'est un jeu, bah, j'ai envie de le faire à l'extrême aussi. Tu vois. Enfin, bref. Quel plaisir, hein, d'avoir fait ces vidéos et d'avoir pu connecter pendant tout ce temps. Regarde mon nouveau setup, hein, mes tableaux derrière là, magnifique, Musashi Miyamoto avec un petit peu de méditation, de stoïcisme derrière, etc. Donc voilà, avec ce micro, voilà, on investit de matos. Donc ça ressemble à ça maintenant mes nouvelles vidéos. Bref, je m'arrête là, la vidéo je pense qu'elle est très longue. Merci, je ne peux dire que ça. Merci pour tout. Et bah, dans la description, hein, il y aura les infos que tu veux si ça t'intéresse. Merci. Ah ouais, j'ai encore oublié de dire. Et aujourd'hui, on est le 27 février. Ma première vidéo, je l'ai sortie le 29 février 2016. Et l'année dernière, pour l'anniversaire de la chaîne, j'avais sorti une vidéo le 28 février. Parce qu'il ne peut pas avoir de 29. Hein. Donc j'avais sorti ça le 28 février 2024. Et là, bah... c'est pour ça, hey, c'est pas un truc de ouf ça quand même. Là on est le 27, peut-être je me dirais vas-y je vais sortir la vidéo le 28. Peut-être que je ferai ça. Eh vas-y non fuck. Mais bref c'est pas un truc de ouf quand même. Putain le 29, oh, c'est un truc de fou les dates. Ah ouais incroyable. Enfin bref, merci beaucoup, incroyable.